Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. En fait, c'est une série de vidéos qui m'ont donc été très demandées. J'avais un petit peu arrêté. Et là, c'est vrai qu'on m'a beaucoup sollicité pour reprendre. Ce sont donc les fameuses simulations de budget que je vous montre et que je vous explique. Alors ici, j'ai donc fait un appel sur mes réseaux, sur Instagram, Facebook, etc. Et j'ai reçu pas mal de réponses. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: est-ce que tu peux analyser mon budget, est-ce que tu peux voir un petit peu ce que je pourrais mieux faire. Et donc beaucoup de personnes ont répondu à cet appel. D'ailleurs, j'en referai assez régulièrement parce que je sais que ce sont donc des vidéos que vous aimez tout particulièrement. Alors pour vous situer un petit peu le cas donc de cette famille, nous sommes donc dans une famille où nous avons donc le papa et la maman ainsi que 3 enfants. Donc voilà, comme ça vous situe un petit peu. Il y a un adolescent et 2 enfants plus jeunes qui font du sport. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu la famille. Alors la maman ne travaille pas beaucoup, donc le papa lui travaille à temps plein et évidemment je vais donc vous détailler leur budget. On va donc se pencher sur le bureau, ce sera beaucoup plus facile pour voir un petit peu donc de quoi il s'agit. Alors voilà, nous allons donc commencer par les rentrées donc de la maman et du papa. Alors monsieur gagne lui 2400 € par mois, madame a 780 € de rentrée et ils ont un supplément de la CAF de 500 €. Alors comme pour chaque simulation de budget, je vous demanderai évidemment de respecter les sommes des personnes. Alors tout le monde n'a pas les mêmes revenus, tout le monde n'a pas les mêmes dépenses et tout le monde n'a donc pas la même manière de vivre. Alors au niveau de leur salaire mensuel, nous arrivons donc à 3680 €. Donc voilà, ici ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas changer, qu'on ne sait donc pas modifier. Ce qui est en bleu, c'est donc moi mon analyse que je viens donc faire en plus à côté. Alors ensuite au niveau des crédits dettes, ils ont donc un prêt maison de 692,58 €, un prêt voiture de 218,97 €, un prêt conso de 103,53 €, un prêt Cofidis de 75 €. Alors ensuite ici ils ont donc différentes assurances. L'assurance pour la maison 42,16 €, l'assurance pour la voiture 58,03 €, téléphone et internet ils payent 72,96 €, donc 72,96 €, ce qui n'est pas énorme. Ils ont un abonnement PlayStation de 8,99 € que là nous ne pouvons pas changer évidemment parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Au niveau d'EDF ils payent 157,02 €. Assurance maison, on est à 30,81 €. Impôt 51 €. Mutuelle 58 €. Un autre impôt qu'il paye de 51 € et une autre mutuelle qu'il paye 58 €. Alors si vous voyez 2 fois ici les impôts et 2 fois la mutuelle, ça c'est tout à fait normal parce qu'ils prennent en charge les impôts et la mutuelle pour une autre personne. Donc ça je ne pouvais pas donc les enlever tout simplement. Alors ce n'est pas une erreur mais c'est bien leur budget. Ensuite au niveau de Netflix, ils payent donc 13,49 € l'abonnement. Alors cette famille-là n'avait pour l'instant pas de provision de charge. Alors ça la provision on y reviendra juste après. Ensuite au niveau des courses, ils sont à 800 € de courses par mois, 200 € de tabac, 270 € de loisirs et sport, 90 € pour les animaux. Ensuite, au niveau des dépenses variables, nous avons 280 € d'essence. Au niveau de l'épargne, cette famille n'a pas du tout d'épargne, ni de fonds de secours, ni d'anniversaire, ni de fête, ni d'autres, rien du tout. Alors cette famille donc termine le mois avec 348,46 €. Alors on peut se dire bah tiens, comment ça se fait qu'il termine le mois avec 348,46 € mais qu'il ne dispatche cet argent nulle part? Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une famille qui a donc l'habitude de faire ses dépenses en virtuel, donc par carte bancaire et non par espèce. Et donc du coup c'est vrai que quand on va chercher un journal qu'on paye 1,50 €, on va chercher des boîtes chez Action, on en sort pour 20 € et ainsi de suite, vous savez comment ça va. Et donc ces 348 € là s'éparpillent un petit peu comme ça dans la nature, donc ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose. Mais donc ici, après avoir discuté avec eux,
On va donc remettre un petit peu, on va dire, les pendules à l'heure. Alors c'est vrai que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est par exemple le pelet. Ils mettent donc du pelet, alors ils n'utilisent pas beaucoup de pelet, mais il y avait des dépenses comme ça annuelles, alors qui ne représentent parfois que 13,30 € par mois, mais ils n'y avaient pas pensé. Donc ici il est important de leur mettre cette fameuse provision de charge qui est donc de 121 €. Ici une autre chance, c'est qu'ils n'ont pas de cantine à payer pour les enfants, donc ça c'est déjà très très bien. Alors ensuite ici au niveau des enveloppes, donc il faut quand même réduire le budget course qui est quand même assez conséquent. Donc là on va essayer de le passer à 600 €. Je leur ai donc donné lors d'un coaching toutes les astuces pour pouvoir faire des économies. En plus cette famille-là est donc en France et comme vous le savez en France il y a quand même énormément de bons plans comme Ma Vie en Couleur, comme Shopmium, etc. Il y a énormément d'applications pour pouvoir donc faire des économies. Alors ensuite au niveau du tabac, ça malheureusement on ne pourra pas diminuer, donc je leur ai laissé les 200 €. Par contre ici il est important de prévoir au niveau de la santé, donc moi ici je leur ai mis 70 € et voir évidemment à l'avenir s'il faut adapter ou non. Alors la santé c'est quand même quelque chose de très important. Madame m'a confié qu'elle prenait des vitamines mais qu'elle ne savait pas combien ça coûtait, donc voilà, hors des 348 €, il y a quand même de l'argent qui sort. Ensuite le loisir et le sport on l'a laissé à 270 € parce que c'est donc pour les enfants et pour monsieur si je ne me trompe pas, donc ici on laisse bien ça. Ensuite au niveau du divers je leur ai accordé 50 €. 50 € pourquoi? Vous le savez, un journal, 1 € million, un petit passage chez Action, donc du coup 50 € en divers. Ensuite pour les vêtements, là je leur ai fait une enveloppe de 100 €. Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont pas d'enveloppe vêtements. Ils peuvent très bien aller au magasin et sortir pour 400 € comme aller au magasin et sortir avec 50 €. Ce n'est vraiment pas défini chez eux. Donc je trouve qu'avec des enfants et même pour eux, il est vraiment important de mettre de l'argent dans l'enveloppe vêtements. Au niveau de l'entretien et de l'hygiène, madame donc m'a confié qu'elle allait faire ses courses dans un autre magasin où elle trouve du discount pour l'entretien et l'hygiène, et donc ici elle va donc avoir une enveloppe de 30 €. Ensuite pour les animaux, parce qu'ils ont quand même différents animaux, chiens, chats, poules, etc. Et donc ici je leur ai laissé les 90 € qu'ils avaient initialement prévus, je vais y arriver. Ensuite au niveau du carburant, là j'ai laissé leur estimation qui était à 280, je leur ai demandé s'ils dépassaient et ici ils ne dépassent jamais, c'est vraiment le maximum, surtout quand monsieur a des déplacements. Donc ici 280 c'est très bien. Le parking ici je leur ai donc attribué la somme de 10 € par mois parce que c'est vrai que parfois on paye des parkings tout simplement. Alors ici ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont, monsieur a une camionnette de travail et ils ont une voiture pour la famille. Donc ça c'est important de le savoir aussi. Mais parfois monsieur doit faire des déplacements avec la voiture familiale dans le cadre de son travail et dans le cadre privé évidemment aussi. Donc il ne peut pas prendre la camionnette tout le temps. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué au niveau de la voiture. J'ai pas tout compris. Mais je sais qu'ils ont donc une camionnette et une voiture familiale. Alors ensuite on a donc mis en place ces fameuses épargnes. Donc comme vous pouvez le voir ici il restait donc 167,46 €. Alors ici pourquoi est-ce qu'il restait donc cette somme là? Parce que tout simplement on n'a pas encore dispatché au niveau de l'épargne. Vous voyez que juste avant il restait 348,46 €, mais que là nous avons quand même bien dispatché le reste. Au niveau du fonds de secours, alors là on leur a attribué 40 €. Au niveau des anniversaires 50 €, au niveau des fêtes 50 € et au niveau de autres 27,46 €. Alors ici les 27,46 €, on va donc les mettre sur le compte bancaire, on va les laisser sur un compte épargne et vous voyez qu'on arrive bien à un budget à base de 0. Donc ici moi je leur ai donc conseillé de faire toutes ces dépenses ici au niveau des enveloppes en cash et pas par carte parce que tout simplement ils vont donc pouvoir mieux se rendre compte de leurs dépenses. Donc ce qui est quand même des dépenses assez, je vais dire, excessives, c'est quand même énorme. Donc ce sont quand même des dépenses assez énormes. Donc du coup je leur conseille vraiment de faire ça au niveau du liquide et pas au niveau de la carte pour bien se rendre compte des dépenses. Ensuite c'est sûr que l'essence et le parking, ça va être beaucoup plus facile de payer ça par carte. Pareil ici au niveau des épargnes, je leur conseille vivement de dépenser ça
en liquide et non par carte. Donc voilà un petit peu ici au niveau de leur budget. Alors moi j'ai déjà eu un retour au niveau de leur budget. Ils étaient vraiment très contents de cette mise en place budgétaire. Ils vont donc tester ça et voir un petit peu ce qui leur convient. En tout cas ici tout est beaucoup mieux structuré chez eux et ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà ici les amis pour ce nouveau budget. Alors donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je n'attends pas à ce que vous critiquiez les dépenses des uns des autres, etc. C'est vraiment pour vous donner une idée et de voir un petit peu un autre budget. Alors un point qui pourrait donc vous interpeller, c'est qu'il y a 2 fois la mutuelle et 2 fois les impôts. Comme je vous l'ai dit, c'est un arrangement qu'ils ont pris au niveau de la famille. Donc ça j'ai envie de dire que, bon, et moi ils me l'ont expliqué. Mais voilà, ici je n'en dirai pas plus à ce niveau-là. Ils payent donc 2 fois ce qu'ils payent, c'est leur problème, ça leur regarde tant que ça rentre dans leur budget. Donc voilà un petit peu ici comment ça se passe pour cette famille. Alors là j'ai déjà eu un retour, ils ont déjà commencé à faire leurs courses, etc., à faire leurs enveloppes, je suis vraiment très contente pour eux. Ils sont eux également très contents, j'espère avoir de leurs nouvelles très vite. Alors évidemment cette vidéo a été faite en accord avec eux et donc en accord avec le fait que je dévoile un petit peu leur vie privée, mais de toute façon vous ne saurez pas qui c'est, mais je sais qu'ils vont regarder cette vidéo donc je leur fais plein de gros bisous. Et donc voilà un petit peu pour mon analyse budgétaire, pour un petit peu ce remaniement de situation. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu parce que je sais que vous étiez très nombreux à me demander quand est-ce que j'allais reprendre ces fameuses simulations de budget. Alors il y en a sur ma chaîne, c'est pas nouveau, ne me dites pas oui c'est nouveau, non c'est pas nouveau. Allez voir, ça fait déjà très longtemps que je n'en avais plus posté. Je pense d'ailleurs que j'avais fait une playlist avec ça, si c'est pas fait je vais la faire, comme ça vous verrez qu'il y a vraiment d'anciennes vidéos également là-dessus. Alors si vous aussi vous souhaitez que j'analyse un peu votre budget, que je regarde un petit peu ce qui se passe et qu'on en fasse une vidéo, et ben n'hésitez tout simplement pas à me contacter via mes réseaux sociaux ou tout simplement par mail. Donc je mettrai mon adresse mail dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Vous me mettez tout simplement en objet analyse de budget en vidéo et comme ça je saurai de quoi vous parler. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et me laisser un petit commentaire juste en dessous, ça me fait toujours très plaisir de les lire. Donc voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.